toi? Le voyage, c'est l'enfer. Hein. Moi, j'ai pris 3 jours pour arriver à Maroc. Mauritanie entre Maroc, ça fait énormément de kilomètres, je ne sais pas c'est combien. J'ai fait 3 jours pour arriver au Maroc. Et arriver au Maroc, on prend des petits camionnettes. 60 personnes, 80 personnes, on s'appelle ça automafia. On va vous tous plonger dedans comme des poissons. On va vous serrer. Vous pouvez rouler 2 heures du temps, 4 heures du temps. Et pour arriver à la mer, des fois, il y a des gens qui vont venir tout en fait. C'est-à-dire c'est l'enfer. Il y avait des montagnes qui s'appellent Tombe-Mort. C'est-à-dire c'est comme à ces 10 étages, hein. Tombe, t'es mort. Et j'ai pris, la première jour, j'ai pris la pirogue. Après le mar. Il y a des histoires qui sont plus belles que celles que l'on peut voir à la télévision. Et je pense que celle que tu vas entendre aujourd'hui peut en faire partie. Aujourd'hui, on va faire un échange avec un jeune homme qui est venu d'Afrique, d'un pays qui est très souvent mal médiatisé, la Mauritanie, parce que c'est un pays dans lequel il y a encore malheureusement aujourd'hui une certaine forme d'esclavage. Et il va nous en parler d'ailleurs dans cette vidéo parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles il va se retrouver à partir de son pays pour venir clandestinement en Europe, traversant la Méditerranée au péril de sa vie. Et ce qui est intéressant avec ce jeune homme, c'est qu'une fois arrivé en Europe, il n'a pas considéré qu'arriver en Europe était une fin à soi. Au contraire, il s'est battu pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il travaille dans le domaine du poulet et qu'il a pris une formation chez nous et c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a une véritable histoire et qui, je pense, mériterait d'être davantage connu et une histoire qui, je suis sûr, va pouvoir inspirer énormément de personnes. Aujourd'hui, il a des business qu'il lance au pays, notamment avec son frère, avec lesquels il a énormément de succès. D'ailleurs, aujourd'hui, il est en train de penser à faire chemin arrière pour retourner dans son pays pour pouvoir se lancer là-bas. Mais avec lui, on va aborder plusieurs choses. La réalité de la Mauritanie, pays dont on parle très peu, comment on fait réellement là-bas, la situation des Noirs en Mauritanie, parce qu'apparemment, il y a énormément de discrimination, d'ailleurs, qui font que quelqu'un comme lui se retrouve à devoir partir de son pays. Et puis aujourd'hui, quel est son quotidien? Comment il s'en sort administrativement en France et ses projets par rapport à la suite. Il va bien évidemment nous parler du business du poulet et comment c'est un business qui a changé clairement sa vie en termes de finances, de rentabilité et d'argent. Donc si toi aussi tu as envie de t'inspirer, si tu as envie d'entendre une histoire qui peut te challenger, je pense que cette interview elle est clairement pour toi. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, de te lancer toi aussi, pourquoi pas, dans le business et le business de l'élevage de poulet, alors à la fin de la vidéo, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Donc reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est parti. Bonjour Foussenou. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Bonjour, bonjour, merci au pays. Je m'appelle Foussenou Kamara, je suis mauritanien. Ouais. Ben, c'est pas tous les jours qu'on a des Mauritaniens sur la chaîne. Ah oui, ouais, rarement, mais comme les Mauritaniens sont un peu invisibles, mais là, on a décidé de changer le chose, qu'on soit un peu invisible partout. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici pour faire l'interview. Ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans que je te connais? Oui, ça fait bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Ouais. Tu as une histoire extraordinaire. On en avait déjà parlé un peu dans la chaîne il y a de cela un peu plus d'1 an. Oui. Et je pense que c'est bien de faire une vidéo qui t'est dédiée pour parler un peu de ton parcours. Déjà, toi, tu nais, tu grandis en Mauritanie. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides de venir en France? Bon, moi, j'ai né en Mauritanie, j'ai grandi en Mauritanie, j'ai fait toutes mes études là-bas en Mauritanie. Bon, il y avait un bon jour, bon, en général, nous, dans les milieux soninké, on aime trop voyager. Mais moi, au début, je n'aimerais pas voyager. Du coup, quand j'ai arrêté mes études, c'était en 2018. Non, c'était en 2015. Et du coup, je suis lancé dans les petits domaines de la commerce de la riz et avec mon jumeau, parce que je suis un frère jumeau. On a commencé à se débrouiller. Mais en 2018, il y a eu une vague d'immigration qui avait partout en Mauritanie. Il y a des jeunes qui partaient. Je me suis dit que là, il faut que moi aussi, j'allais voir ces paradis. C'est comme c'est qu'en France. Du coup, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que là aussi, je vais me prendre la pirogue et me trouver ici en France. On va parler de ça parce que toi, tu es venu par la mer. Hein. C'est une histoire, waouh. Mais Ouais. déjà, pourquoi est-ce qu'en 2015, tu es très jeune, tu arrêtes tes études? En fait, je ne voulais jamais arrêter mes études. J'avais un problème d'identité en Mauritanie. En Mauritanie, il y avait un problème de recensement. Bon, comme en Mauritanie, il y a 3 ethnies. Il y a des Morts, il y a des Blancs et tout. Et il y avait tous ces problèmes là-bas. Et du coup, je voulais passer mon bac. Et avec ça, je n'ai pas eu recensé. Du coup, ils m'ont rejeté mon candidature. Et là, je suis resté sans rien à faire. Je me suis dit que là, il faut que je trouve quelque chose à faire quand même. Là, avec mon jumeau, on a décidé, comme je t'avais déjà expliqué dans les interviews,
On a commencé à vendre des poubelles, des arrivages qui venaient à gauche, à droite. On est allé récupérer des matériels de chaussures, de téléphones, on les vend dans la rue. Et c'est là-bas qu'on a commencé. Donc pendant cette année-là, puisque tu n'as pas pu faire ton bac, Ouais. tu as décidé de te lancer dans le commerce. Dans le commerce un peu, ouais. Alors, du coup, j'ai une autre question pour toi. Oui. La Mauritanie, c'est un pays quand même spécial. C'est un pays qui est en Afrique, mais on ne parle pas beaucoup de la Mauritanie. Oui. Et pourtant, c'est un pays dans lequel, et tu viens de le dire, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu, même si c'est Ok. pas ça le but de l'interview. Il y a de vrais problèmes tribaux. Moi, quand on entend parler de la Mauritanie, malheureusement, c'est souvent négatif. Ça, ouais. On nous rappelle que la Mauritanie, c'est un pays dans lequel, en Afrique, aujourd'hui, il y a encore de l'esclavage. Est-ce que c'est vrai? Bon, la Mauritanie, il y a deux communautés. Il y a des blancs et il y a des morts. Donc, partout dans ces pays, il y a des blancs, il y a des noirs. Forcément, il y a des égos qui vont se poser. C'est-à-dire, en Mauritanie, il y a une partie que les blancs ils sont dominés, les noirs. Bon, ça aussi, il faut le dire. Donc, c'est eux qui ont les partis pouvoir. Et donc, les noirs n'ont pas accès à certains sens comme pour avoir, surtout au niveau des études, ou beaucoup de sens pour avoir gagné. Et du coup, les blancs, les morts blancs ont beaucoup de sens dans les Mauritanie. Donc, les noirs, bon, sont un peu... Bon, je dirais qu'ils sont un peu discriminés dans les pays, on dirait. Parce que moi, là où je suis venu, c'est en France, je peux dire que c'est à cause de ça même que je suis discriminé. Parce que je suis né en Mauritanie, je n'arrive même pas à avoir mes papiers. Ils ont dit que je ne suis pas mauritanien. Donc, en Mauritanie, il y a beaucoup de discrimination là-bas par rapport aux noirs et le blanc. Ah oui, d'accord. Donc, du coup, donc tu n'as pas pu. Donc, toi, tu es mauritanien et tu suis n'as pas les mauritanien. papiers mauritaniens. Non, ils m'ont rejeté. Ils t'ont rejeté. En disant quoi? Que tu es étranger? Que je suis étranger, du coup, si tu veux recenser, il faut que tu amènes les papiers de ton grand-père, de ta mère. Ils demandent beaucoup de trucs, tout simplement pour te refuser ta nationalité mauritanienne. Et du coup, pour que tu puisses recenser, ils te demandent énormément de temps, énormément d'énergie pour que tu puisses recenser. Sinon, c'est mort. Je connais même des Mauritaniens aujourd'hui qui n'arrivent pas à se recenser, qui ont ces problèmes actuellement. Ton frère, il a pu se recenser? Bon, là même, ça va, parce que finalement, ouais, on a recensé, mais finalement... Donc, toi, ton frère jumeau est recensé? est recensé, mais finalement, moi-même, je suis recensé. Mais, Ah, finalement, ils t'ont recensé aussi. mais après, j'ai abandonné mes études. Parce Oui. que 3 ans sans faire des études après, bon, je suis dit, Ah, ouais, en fait, donc ils ne t'ont pas recensé. Tu as dû arrêter tes études. Oui, mais en fait, effectivement, les conséquences sont déjà là. Donc, même quand ils t'ont recensé Ouais, après, beaucoup c'est plus mort. tard, oui, c'était trop tard. Ouais. Après, bon, du coup, 3 ans après, sans faire les études, j'ai dit que là, c'est mort. Du coup, je vais continuer mon business. D'accord. Vendre des poubelles. Ok, ça, on a compris. Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. De quoi? Est-ce qu'il y a l'esclavage des Noirs en Mauritanie ou alors Bon, c'est quelque chose que les gens exagèrent? En fait, les gens, bon, comme je disais, dans tous les pays, s'il y a des blancs et des noirs, forcément, il y a ces égos qui se présentent. Mauritanie, l'esclavage, les gens ils disent. En fait, l'esclavage qu'ils parlent, moi, je ne trouve pas que ça existe actuellement. Il y a l'esclavage, c'est vrai, de l'esclavage entre les noirs, bon, les noirs et les blancs. Qu'est-ce qu'on appelle l'esclavage déjà en Mauritanie? Bon, l'esclavage en Mauritanie, avant, à l'époque, il y a des morts blancs qui ont des noirs qui travaillent chez eux, qui ne les payent pas, qui Oui. les maintiennent beaucoup longtemps. C'est ça. En fait, moi, ça même actuellement, moi, je ne vois pas là-bas. Ok, en fait, c'est des Blancs qui prennent des domestiques noirs, qui Exact. travaillent pour eux et ils ne les payent pas. Ils ne C'est les ça? payent pas, en fait, voilà. C'est ça. Ok, c'est ce système mais ce système, il continue aujourd'hui? Bon, même s'ils continuent, en fait, les gens de ces dernières années, ils ont commencé à se combattre, en train de se battre pour que cela ça cesse. Mais quand même, ça va quand même. Mais c'est quelque chose qui existe, en fait. Les personnes qui sont au pouvoir, donc du coup, tu confirmes que l'esclavage sous cette forme-là existe. Et, Ouais. et les dirigeants politiques, ce sont des Noirs. Non. Ce sont des Blancs essentiellement qui dirigent la Ce Mauritanie. sont des blancs, en fait. En Mauritanie, il n'y a que des blancs qui dirigent. Ça fait depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui ont les partis pouvoir. D'accord. Ok. Ok, d'accord. C'est vraiment un pays spécial. Et donc, du coup, toi, tu décides de venir en France par la mer. Oui, Pourquoi par la mer? Tu ne savais pas que c'était dangereux, que tu pouvais mourir? c'est mourir, oui. En fait, moi, j'ai jamais rêvé de venir en Europe. Parce que quand j'étais au pays, j'étais tellement ambitieux, j'ai débrouillé bien même avec mon jumeau. On a même créé un concept là-bas qui est vendeur de poubelles. J'ai même gagné mon billet là-bas, c'est vendeur de poubelles. Vendeur de poubelles. Vendeur C'était de quoi poubelles. ce concept? C'était un concept, nous on allait des arrivages, on récupère des matériels, des chaussures, des téléphones, beaucoup de trucs, il y avait des gens qui ont intéressé. Après nous on les nettoie et aussi on a une place et on allait vendre là-bas. Avec ces concepts, on a bien marché, on a beaucoup influencé des autres jeunes qui ont venu nous rejoindre aussi, on a commencé à vendre là-bas. C'est même dans ces marchés que j'ai commencé à accueillir 1 million pour financer mon billet, parce que c'est moi-même qui a débrouillé pour financer mon billet avec mon jumeau. Voilà, j'ai pu financer mon billet. Donc, grâce à ce petit commerce, tu parviens à épargner plus d'1 million. 1 million de quoi? Au Guilla, ça fait 3 000 euros ou 2 500 euros si là. 2500 euros. Tu parviens à épargner 2500 euros grâce à ce 2500 commerce. En combien de temps?
Depuis 2015, on a commencé parce que nous, on est des jumeaux, on travaille tous ensemble, on communique tous ensemble. Oui. Si j'ai 100 Ouya, c'est comme si c'est à moi, comme si c'est à lui, on Ok. travaille ensemble. Voilà. En 2016, lui, il est parti en Sénégal et du coup, on fait de la commerce un peu, amène des matériels pour les vendre là-bas aussi. Et grâce à ces commerces, on arrive à épargner quand même 2500 pour financer mon billet. Voilà. En fait, moi, j'ai jamais rêvé pour venir en Europe. Parce que quand je vais en 2018, il y avait une vague d'immigration qui veut venir en Europe. Bon, après, on se dit que moi aussi, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont là-bas. Tout le monde allait en Europe. Est-ce qu'il y a une paradis, quelque chose que nous, on les voyait. Et là, je me suis trouvé ici. Mais je sais que la mer, c'était mourir ou... C'est juste risquer ta vie. Mais bon. Mais pourquoi tu as accepté de risquer ta vie alors que tu gagnais de l'argent en Mauritanie? C'est pas comme si tu étais au chômage. En fait, bon, il y avait une influence, il y avait un message que les gens nous renvoient quand moi j'étais au pays. Ouais. Quand les gens viennent ici en Europe et quand ils vont 3 ans ici ou 4 ans, et quand ils venaient en Afrique, 3 mois ou 2 mois, nous on les voit dans une vie extraordinaire. Et ils s'habillent avec des trucs. Un autre truc, c'est-à-dire s'il y avait une mauvaise influence que nous, ok, c'est faux en fait. Parce que moi quand je suis arrivé ici, j'ai découvert qu'ils nous ont menti. Parce que si c'était réellement moi, je n'allais jamais venir ici. Même mon jumeau, quand il donne un billet de, je sais pas, pour venir ici, il ne va jamais venir. Il gagne bien sa vie là-bas. En fait, il y avait juste ces Donc, en fait, c'est la diaspora. Exactement, qui nous influence de venir en Europe. Parce que 3 mois de vacances et ils vont acheter quelque chose d'extra, je ne sais pas, pour qu'ils vont attirer des jeunes de venir en Europe. Ok. Donc, en fait, ouais, je parle souvent de ça. C'est-à-dire la diaspora qui rentre au pays, qui fait la fête, enfin, surtout qui donne l'impression que l'Europe, c'est le paradis. Exactement. Ce sont des petits patrons au quartier. Et donc, du coup, tu t'es dit, l'Europe, c'est le paradis, il faut y aller essayer. Bah oui, même quand j'ai dit ça à ma mère que je vais aller au Méditerranée, ah bon? Il m'a dit, ok, bon sens. Parce qu'elle aussi, elle veut que je parte. Parce que tu connais en Afrique en général, chez nous, si tu n'as pas en Europe, tu n'as pas certain respect vis-à-vis aux autres, en fait. Donc, ta mère était d'accord pour que tu partes? Bah oui, quand je l'ai dit, elle n'a pas dit, elle a dit, ok, bon sens. Bah, je sais qu'au fond, donc, elle veut que je parte aussi. Parce que quand tu es en Afrique, même quand tu gagnes des millions, ils ne vont pas dire, non, ici, ça ne va pas continuer, il faut aller en Europe. Mais c'est faux. Wow. C'est bien que si vraiment j'allais continuer là-bas. Bon, franchement, il y a mon jumeau, parce que nous, on a fait un choix quand même. J'ai dit, ok, comme on est des jumeaux, toi, tu vas rester là-bas et moi, si je vais venir, on va voir. Mais de toute façon, on travaille ensemble. Et là, aujourd'hui, je vois les résultats. En Afrique et ici. 80% des résultats que moi, je gagne, c'est en Afrique, pas en Europe. On va arriver à tes revenus et comment est-ce que tu t'en sors aujourd'hui. Et le voyage, ça a duré combien de temps? Le voyage, c'est l'enfer. Hein. Moi, j'ai pris 3 jours pour arriver à Maroc. Mauritanie entre Maroc, ça fait énormément de kilomètres, je ne sais pas c'est combien. J'ai fait 3 jours pour arriver au Maroc. Et arrivé au Maroc, on prend des petits camionnettes. 60 personnes, 80 personnes, on s'appelle ça automafia. On va vous tous plonger dedans comme des poissons. On va vous serrer. Vous pouvez rouler 2 heures du temps, 4 heures du temps. Et pour arriver à la mer, des fois, il y a des gens qui vont venir, tout en fait. C'est-à-dire c'est l'enfer. Il y avait des montagnes qui s'appellent Tombe Mort. C'est-à-dire c'est comme à ces 10 étages. Hein. Tombe, t'es mort. Et j'ai pris, la première jour, j'ai pris la pirogue. Après, les marins marocains ont tombé dessus. Ils m'ont amené en prison. J'ai fait 3 jours en prison à Maroc. Les marins marocains? Oui, les marins marocains. Ouais, j'ai fait 3 jours en prison. Après, ils m'ont livré. J'ai dit que non, il faut que je tente encore. Et la deuxième fois, je suis rentré en Espagne. Donc toi, ton voyage a été très rapide en fait. J'ai fait 1 semaine en fait, à Maroc. Mais sinon, il y a des gens qui font 1 an là-bas. C'est Mais pas oui, le sens. justement. Moi, donc toi, entre la Mauritanie et l'Espagne, c'est 10 jours. 10 jours. 10 jours. J'ai réussi quand même, mais c'était chaud en fait. La première fois, on a raté. La première fois même, je pense qu'on allait mourir. Hein, parce qu'on n'a même pas démarré et le bateau est en train de rentrer partout. Parce que le capitaine, il ne connaît même pas. Juste, il voulait venir en Europe. Il a dit qu'il connaît. Il ne connaît pas, on risquait nos vies. Bon, finalement, les Mauriens, ils ont tombé sur nous. J'ai dit Alhamdulillah, et là, ça va. Après, ils nous amènent à la commissariat. Moi, je fais 3 jours. Et après, quand ils m'ont livré, j'ai dit, c'est à l'endemain. Là, aujourd'hui, ils m'ont livré même, j'ai tenté encore. Et là, je suis rentré. En Espagne? En Espagne. En 10 jours. Ouais, mais du coup, toi, à la limite, c'est les histoires comme les tiennes qui font penser aux gens qu'il faut essayer. Parce que si quelqu'un se dit, depuis la Mauritanie, en 10 jours, je suis en Espagne, parce qu'il y en a qui font 1 an, 2 ans. Pour moi, même, c'est trop. Hein. Je connais des gens qui ont fait juste 1 jour à Maroc. Hein. Ils ont arrivé à 19h, à 20h, ils ont rentré. Parce que 2018, c'était autre chose en fait. Je connais plus des millions de personnes qui sont venues. Hein. Donc tu es venu avec ton argent, tu es entré en France avec ton argent? Avec mon propre argent, moi et mon jumeau.
Oui, de votre business. Exactement. Du coup, tu arrives en Espagne. Oui, Et pourquoi tu ne restes pas en Espagne? Pourquoi tu viens en France? Bon, quand je suis arrivé en Espagne, j'ai fait 1 mois là-bas. Je travaille déjà en Espagne. L'agriculture, c'était chaud hein, pour moi. C'était tellement un boulot, tellement difficile. Je me suis dit que si je reste là, je vais mourir. C'était quoi comme C'est boulot? vrai, Les je vendanges? suis courageux. Non, en fait, c'est l'agriculture. Pendant toute la journée, tu fais que courber ton dos. Pendant 6 heures de temps, on gagne 4 euros par heure. C'était même pas beaucoup. Et moi, quand j'ai gagné 1000 euros. Hein. Mais automatiquement, j'ai envoyé ça à mon jumeau de faire fructifier son commerce un peu vite fait. Je n'ai même pas touché rien. J'ai juste pris 50 euros pour acheter un portefeuille, c'est tout. J'ai pris mon billet et je suis venu en France. Parce que, bon, quand j'étais en Espagne, j'ai dit que quand je vais arriver en France, je vais faire des études. Bon, après, quand je suis arrivé, j'ai dit que là, Justement, quand tu es arrivé en France, sans papier, tu avais de la famille ici, des amis? si j'ai de la famille ici, oui, j'ai de la famille et j'ai des amis aussi. Mais quand je suis arrivé, j'ai descendu au foyer. Il y avait mon père qui était là-bas. Ton Non, père? si, oui, mais c'était chaud en fait. Parce que comme tu connais au foyer, donc 2 mètres carrés, 5 personnes. Du coup, moi, je me suis retrouvé à la cuisine. J'ai dormi là-bas 1 semaine. Après, il y a ma tante qui était là. Et quand elle a entendu ça, elle est choquée. Elle a dit comment que moi, je peux être là et je vais dormir à la cuisine. J'ai fait 1 semaine. J'ai fait peut-être qu'une semaine, j'ai dormi à la cuisine. Hein. Bon, c'est pas grave. Après, quand ma tante elle a entendu ça, donc du coup, elle m'a appelé. Elle m'a dit que j'ai qu'à venir chez elle. C'est elle qui m'a hébergé pendant 2 ans, jusqu'à que le film m'ont trouvé une chambre. Là, donc ça va, j'ai ma propre chambre, ça va. Mais au début, c'était chaud en fait. Mais tout ça, j'ai dit que bon, ça va passer, comme c'est la vie. Waouh. Tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 26 ans. Donc tu as 26 ans. Ça fait quoi? 3 ans maintenant que tu es en France. Ouais, 3 ans. Donc tout ce que tu dis, ton périple a commencé à 23 ans. Ouais, à 23 ans. Et aujourd'hui, en France, comment ça se passe pour ta régularisation? Bon, pour ma régulation, donc là, je suis à une procédure qui n'a pas encore terminé. Du coup, j'ai une convocation qui sera normalement dans 6 mois prochains. Je vais peut-être faire pour faire mon entretien, Inch'Allah. Donc, pour essayer que si ça va régler. Mais actuellement, quand même, j'ai travail. J'ai pu savoir un boulot qui Ah, tu as un boulot maintenant en France qui là même, j'ai une commis de cuisine, donc ça va. Mais je commence avec plonge d'abord. Tu as commencé avec la plonge, le Avec commis de la cuisine. plonge, ouais. Et tu es payé tous les mois? Et là, je suis bien, ça va. Là, je suis payé, mais oui, ça va. D'accord. Ok, très intéressant. Moi, je t'ai connu parce que tu as pris une de mes formations sur l'élevage de poulets. Oui, Bon, comme beaucoup de personnes prennent la formation, je ne connais pas tout le monde. si. Mais toi, ton histoire était particulière quand même parce que j'ai vu que tu étais très déterminé, très, très motivé et que très rapidement, tu as commencé à exécuter la formation et à avoir des résultats. Est-ce que tu peux nous parler un peu de déjà quelqu'un qui vient en France, qui est sans papier? Pourquoi tu penses à prendre une formation pour faire du business? Et en plus, une formation qui n'est pas gratuite, qui coûte quand même de l'argent. Ouais, le moment où j'ai payé la formation, j'avais même pas de travail. J'avais juste des fonds, des petits commerces que j'ai juste épargnés, que j'ai dit que là, il faut que je trouve une formation. Bon, à la base, quand je suis arrivé en France, du coup, j'ai regardé à gauche, à droite. J'ai dit que s'il n'y a pas de boulot, il faut que je crée il faut que je crée mon propre emploi. D'un, je me suis dit à mon frère Danak m'a envoyé des affaires, tout ce qui est comme des matériels, des écouteurs, beaucoup de choses. J'ai commencé à vendre ici. Après, j'ai eu un Comme peu, tu faisais en Mauritanie. comme en faisant en Mauritanie, j'ai commencé à avoir un peu gagné un peu d'argent. Et du coup, j'avais un peu d'argent. Même le moment où j'ai payé avec la formation, ce n'est pas avec mon carte bleue, c'est avec quelqu'un que je le donne en l'espèce et il paye le virement chez vous. Voilà. Donc, à la base, pour la formation, je me suis dit que si vraiment. Mais comment ton frère a fait pour te faire parvenir le matériel depuis la Mauritanie C'est pour à la France? l'arrivage. Non, des épées. J'ai payé des épées. Ah, le GP, ok, d'accord, ok. Donc GP, c'est des particuliers comme toi et moi qui voyagent avec les produits. Ok. Exactement, ouais, des épées. Et Voilà. quand c'est venu, si tu as vendu ça à qui? Ah, moi, je cherche des clients partout. Hein. Je suis dans le foyer, il y a énormément de gens. Je vois qu'ils ont dans les besoins. Moi, je regarde d'abord quels sont leurs besoins. Je vois qu'ils hésitent des écouteurs. Tout le monde verra qu'on ne va pas attendre ces messages. Donc, ils ont besoin des écouteurs. Moi, je propose, j'ai des écouteurs. J'amène une cinquantaine, je vends 20 par jour ou peut-être. J'amène pas seulement des écouteurs, j'amène des habits parce que j'ai une marque aussi. J'amène des habits, beaucoup de choses en fait. Mais actuellement, j'amène des plices de chaussures. Les chaussures que tu me vois sur les pieds là, j'amène des 150 pièces par sac de semaine. Là, actuellement, j'ai une forte raison pour la babouche. Ça. Oui, donc en fait, tu es entrepreneur ici, tu as ton petit commerce, tu vends dans le foyer. Ouais. Et c'est avec cet argent-là que tu parviens à épargner pour prendre la formation. Exactement. Waouh, ok.
Et en plus, tu n'avais pas de carte bleue. Donc, tu passes par quelqu'un qui a une carte bleue, Oui, à mon cousin. à ton cousin, tu lui donnes les espèces et lui, il paye pour toi. Ouais. Ok, c'est énormément de motivation. Et donc, du coup, tu décides de te lancer dans le poulet. Pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'élevage de poulet En fait, et pas autre chose? voilà. Et bon, moi, quand j'ai regardé, je vous suivais beaucoup avant. Depuis, je sais pas quand j'étais en Espagne, hein, oui, j'ai regardé les vidéos. Ah, tu as découvert la chaîne quand tu étais en Espagne? Ouais, j'ai regardé un peu. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai continué à regarder. J'ai continué à regarder l'élevage des poulets, les chiffres que vous démontrent. Après, j'ai regardé aussi auprès les gens qui ont déjà fait dans le domaine, qui ont des résultats extraordinaires. Comme il y avait un gars qui était à Côte d'Ivoire, à 30 ans, il est devenu un millionnaire, élevage des poulets. Je me suis dit, là, c'est le bon moment que je prends la formation avec vous. Comme automatiquement, je me suis dit qu'il me faut sa formation et j'ai payé. Ouais, j'ai pu faire d'autres domaines, mais l'élevage des poulets, quand je vois que, bon, avant, c'est vrai, j'aimerais faire d'autres choses, mais l'élevage des poulets, c'est quelque chose, quand je vois les chiffres, c'est 45 jours, tu as les résultats. J'ai dit que c'est une business vraiment qui ne demande pas trop le temps. Et 45 jours, j'ai mes bénéfices à côté. Voilà. Et donc, tu t'es lancé. Et est-ce que ça marche, l'élevage de poulet? L'élevage de poulets, ça marche bien. Ça marche bien comme tout domaine qui a des difficultés, qui a des obstacles. Mais si vous êtes bien formé avant de vous lancer, là, ça permet que vous améliorez beaucoup de trucs, en fait. Comme moi, dans les cas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me demandent des conseils. Et moi-même, je me dis que si je suis expertise, je sais pas, parce que déjà, je ne suis pas sur le terrain, mais il y a plus des élèves qui sont là-bas, tout le monde me demande des conseils, tout ça. Franchement, bon, je dis que c'est à cause des résultats, en fait. S'il n'y avait pas de résultats, ils n'auraient jamais me demandé des conseils. Donc c'est ça. Donc j'ai dit donc merci à vous aussi parce que la formation m'a beaucoup aidé. Hein. Parce que sans ces formations, je ne crois pas que si je vais me lancer en fait. Peut-être j'aurai l'idée de faire un jour. Mais si sans ces formations, parce que je me suis dit que comme vous disiez dans l'information, comment fait-il que vous payez 2000 euros sans vous lancer? Je me suis dit que là c'est le moment. Donc j'ai 2000 euros, j'ai payé mon formation. Du coup, pourquoi je ne me lance pas? Il faut que je lance, je veux savoir. S'il y a des obstacles, je vais les vaincre. Et tu t'es lancé. Et ce qui est formidable avec toi, c'est que tu es allé petit à petit, tu as commencé à faire du poulet. Oui. Ensuite, ça c'est très intéressant, tu as créé ta propre marque de poulet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as ta propre marque de poulet. Et tu vends du poulet frais, comme on vend dans les supermarchés ici, déplumé, nettoyé, propre. Oui. Et surtout, tu as fait quelque chose qui est très original, c'est que tu vends du poulet à la diaspora mauritanienne. Exactement. Bon. Moi, je vends. Ça, c'est très fort, ça, quand même. C'est-à-dire, tu as créé ton réseau de vente ici en Europe et les gens te payent et ils te payent et ton frère jumeau au pays va livrer. Oui. PayPal. PayPal, compte nickel. Il y a certaines que j'allais récupérer d'espèces directes. Par contre, tu dis minimum 5 poulets. Dès que quelqu'un veut 5 poulets. Donc, si quelqu'un suit cette interview et qu'il est de la Mauritanie et que vous voulez du poulet, il faut pouvoir contacter Fousséinou parce qu'il a un réseau très puissant, vraiment très puissant. Et je suis tout le temps ces stories parce que, et même dans le groupe, puisqu'on a un groupe de formation, oui. Et il partage tout le temps sur comment il vend du poulet, comment il reçoit des commandes ici. Et toi, tu dis minimum 5 poulets. 5 poulets pour la livraison. À partir de 5 achats, nous, on va livrer jusqu'à chez vous. Tu vas livrer. Ouais. Et est-ce que, et la communauté mauritanienne ici, comment elle t'a découvert? Bon, je dis que si aujourd'hui, tu as un téléphone, tu as un Internet, donc je pense que c'est plus facile en fait. Parce que les réseaux, les digitales, je pense que ça remplace beaucoup de choses. Moi, c'est simple. Moi, quand je réveille le matin, j'ai un objectif, c'est d'accueillir au minimum de 3 numéros, 4 numéros. Si j'ai 7 numéros, je vais essayer de le communiquer avec eux d'abord. Donc, si vous êtes intéressé des poulets ou des trucs, donc, et aussi s'ils ont un type d'être quelqu'un qui est intéressé des poulets, il n'a qu'à me faire parvenir ce numéro automatiquement. En force de ça, de communiquer en fait, de communiquer plus. Et aussi, je peux commencer à avoir vite fait avoir des numéros. Et aussi, pas ça seulement, par la satisfaction des clients. Parce qu'en fait, il y a des clients qui nous recommandent de bouche à oreille. Parce que pendant la période de Ramadan, j'ai eu énormément de foules de clients que je ne sais même pas d'où ils venaient. Je pense que c'était la satisfaction en fait. Parce que quand vous êtes satisfait, forcément, ils vont le recommander à moi. Donc j'ai eu ça. Parce que nous, les produits qu'on donne, on les garantit, c'est au top, au top. On va aller au-delà de leur attente en fait. Donc, et à peine arrivé sur le marché, tu as raflé énormément de clientèle, énormément. Oui, franchement pour ça. Parce que nous, notre concept, parce que c'est au Didérico aussi, on peut faire de bonnes choses et de meilleurs en fait, des professionnels. Pas seulement de montrer au poulet en façon que, je sais pas comment, bon, en façon pas organisée, contre les gens. On fait tout à nous-mêmes, bien nettoyé, déplimé et on les lève jusqu'à chez vous.
Excellent. Ouais. Excellent. En tout cas, moi, je suis très content de ton parcours, très content de ta réussite. Ce n'est que le début parce que, en plus, plus le temps passe, plus tu as agrandi ton cheptel. Maintenant, j'ai vu que tu as changé de bâtiment. Tu es parti dans un bâtiment beaucoup plus grand Oui. pour continuer de vendre. Bah, là même, on a un bâtiment. On a un bâtiment qui produit plus, mais là même, ça ne suffit pas. On prend des poulaillères. Même là où je parle, là, mon jumeau, il est sur le terrain. Et là, il faut qu'il trouve des fournisseurs pour nous amener des poulets 300. Donc, en fait, ta production ne suffit plus pour Non. pouvoir livrer tous tes clients. Tu es obligé d'aller chercher des poulets ailleurs, à gauche, à droite. Exactement. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, que tu as ce business qui marche, quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu veux rentrer en Mauritanie pour travailler avec ton frère? Est-ce que toi, tu vas rester ici? Comment ça va se passer? Et Bon. comment vous allez développer votre business? Bon, moi, à mon objectif, bon, je vais rentrer. Bon, quand il y a mon jumeau qui a déjà dit que je suis en France pour une mission. Il y a beaucoup de gens qui me posent cette question. Tu es en mission jusqu'à quand? En France, moi, je suis en mission. Ici, l'émission est le complet, je rentre parce qu'il y a beaucoup de choses. On pourra déléguer, mais quand on est sur le terrain, on voit plus de résultats que par rapport que si tu es absent, en fait. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de trucs. Normalement, je dois aller au terrain quand même. Je ne sais pas c'est quand, mais comme mon jumeau est là-bas déjà, et du coup, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on mette en place d'abord avant que je m'embarque là-bas de dire que non, je vais quitter en Europe un jour ou l'autre. Donc, il faut que je mette la business, ça commence un peu. Là, ça marche, mais il faut que ça soit un peu plus que ça. Et après, comme ça, je puisse rentrer pour aussi grandir la business en fait. Ce n'est pas seulement de produire 10 000 poulets, pourquoi pas ça? Parce que Mauritanie, nous, on n'a pas encore autosuffisant au niveau de tout ce qui est poulet ou autre chose en fait. Du coup, ce marché, je vois qu'il y a énormément de potentiel qu'on puisse se lancer. Il y a beaucoup de gens qui font dans le domaine de l'élevage, mais 100 poulets, 400 poulets, je ne trouve pas que c'est pas beaucoup. Même pour moi, j'ai produit peut-être 2000, j'ai un bâtiment 2000, mais je ne trouve pas que c'est beaucoup. Mon objectif, prochaine étape, je veux que ça soit 10 000 poulets en fait. Un bâtiment de 10 000. 10 000 poulets. 10 000 poulets. Ouais. C'est une très belle ambition. Ok. Mais écoute, j'espère que ton entretien va bien se passer, que tu vas être régularisé, Oui. que tu vas pouvoir On le rentrer en Mauritanie sans problème, revenir. Je ne t'ai pas posé la question, mais pour la mer, là, est-ce que tu conseilles ça aujourd'hui, toi qui es passé par là? Non, moi, je ne conseille pas des jeunes de venir au mer. Moi, tout ce que je les conseille, en fait, des fois, il y a des gens qui sont là, qui ne disent pas, en fait, toute la réalité de la France, en fait. Parce que moi, j'ai vu en France, tout le temps, je conseille des gens, si vous avez un truc, il ne faut pas attendre les autres pour vous aider pour commencer. Au minimum, si vous avez du courage, il faut aller sur le terrain, vous allez voir des résultats vous-même. Mais si vous avez un truc aujourd'hui, vous dites que ça ne marche pas, si ça ne marche pas, je vais venir en Europe, ça ne va jamais marcher. En fait, la mer même, c'est risqué nos vies. Et au pire, c'est pas seulement... Moi, je pense que la mer, c'est difficile, mais ici, c'est pire que la mer aussi. Hein. Comment une city... Parce que moi, j'ai vu avec des gens qui ont été dans la rue, ils n'ont même pas d'endroit pour dormir. Donc moi, je trouve que c'est grave. Tu vis ici en France. Parce que moi, même en France, quand je suis là, je travaille dans des endroits qui ne m'ont même pas payé. Je ne peux pas les réclamer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de papier. Parce que je n'ai pas de papier. Ils vont profiter de toi. C'est-à-dire, si au moins, quand même, tu as quelque chose, tu peux commencer au pays, ça pourra bien faire de toi, mais même de ne pas venir en France. C'est vrai, en France, bon, il y a des avantages, comme le disait, de sécurité sociale, tout ça là. Mais bon, moi, je ne trouve pas que si aussi, nous, en tant que des jeunes, on pourra faire beaucoup de choses au pays, si vraiment on est engagé, on est déterminé, de ne pas attendre aux autres pour venir nous aider. On peut le faire en nous-mêmes. Parce que moi, aujourd'hui, je vois les résultats, tout ce qu'il y a en Afrique. Moi, mon frère Jimo, il est en Sénégal, il a une entreprise là-bas, tout ce qui est comme infographique. Et là, ça va. Ça marche bien et pas mal de jeunes qui ont commencé à se faire ce domaine encore. Donc, c'est-à-dire il y a énormément d'opportunités qu'on pourra faire tout en place. Sans même, on n'a même pas besoin de venir en Europe. Bon, quand je dis ça, ils vont dire pourquoi tu es en Europe. Moi, je suis en Europe, peut-être c'est mon destin, mais je ne veux pas que nous, en tant que jeunes, on continue à rester ici pour seulement attendre 2 200 € par mois. On peut gagner beaucoup de millions quand on est sur le terrain. Moi, je connais les résultats que j'ai sur le terrain. Bon, je ne veux pas vous le dire, mais je connais les résultats sur le terrain par rapport ici quand même. Mais même dans le domaine de business, ce n'est pas pareil. Donc, si tu es salarié, tu es limité après. Donc, merci beaucoup, Foussénou, d'avoir pris merci. le temps de nous parler de ce business-là, de ton parcours, de ton histoire, de tout ce que tu as fait. Si toi aussi tu as envie de te lancer dans l'élevage de poulets, je pense que c'est un business qui est prospère, qui permet de gagner de l'argent à plein d'endroits en Afrique. Il faut se former. Je pense vraiment que la formation est indispensable. Je crois qu'on a une très bonne formation. On a des élèves comme Foussénou qui ont de très bons résultats. Et ce que je te propose, c'est de pouvoir toi aussi te lancer à tarif préférentiel. Je vais te mettre dans la barre de description le lien vers une vidéo qui te permet de voir un aperçu du cours pour que tu décides de te lancer. Mais au-delà de cet aperçu de cours,
je te proposerai une réduction qui te permet de pouvoir te lancer à moindre coût pour que tu puisses toi aussi réussir et générer des revenus par ce business-là. Va dans la barre de description et tu vas pouvoir trouver tout de suite le lien qui t'attend. Merci Fousseynou. Merci.